Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tester une pédale overdrive de la marque T-Rex. T-Rex est une marque danoise, la Alberta 2. Donc c'est une pédale avec deux canaux overdrive qui ont les mêmes réglages. Le niveau, le gain, la tonalité et un switch qui permet de passer en normal ou en fat. Donc ici pareil, le niveau, le gain, la tonalité et un switch qui permet de passer en normal et en fat. Les deux canaux donc, ont des réglages identiques, par contre le canal de gauche est un petit peu plus péchu que le canal de droite. Donc ça vous permet de... Hop, vous voyez, vous pouvez passer de l'un à l'autre, bien sûr, pas mettre les deux en même temps. Et donc ça vous permet d'avoir deux canaux avec des réglages différents. Donc comme d'habitude, on va tester la pédale avec différents niveaux de gain et on va jouer aussi sur la tonalité. Au début, on va laisser la tonalité à 50% et là, au début, on a le gain à 0. Alors vous voyez que quand on a le gain à 0, on a quand même déjà une légère overdrive. Ça fait un peu office de boost, mais on a quand même une overdrive très légère. Alors on va la tester sur un blues et au fur et à mesure du blues, je vais changer les niveaux de gain.
tester la pédale sur le canal 1. Bon, j'ai pas touché au level. Donc j'ai modifié la valeur du gain. J'ai modifié la valeur de la tonalité et le normal et le fat, le switch. Donc vous vous rendez compte, c'est une pédale d'overdrive qui est assez douce. On ne va pas chercher de l'overdrive très agressive et criarde. On va essayer sur un autre blues le canal numéro 2. Alors on va faire pareil, on va commencer un gain à 0, la tonalité à 50%. Voilà. Gain 25%. Gain 50%. Gain 100%. Tonalité à 0. Tonalité à 25. Tonalité à 50. Tonalité à 75. Et tonalité à 100%. Alors vous avez vu que la tonalité elle bouge beaucoup sur le dernier quart.
le fait d'avoir deux canaux, ça vous permet d'avoir deux sons différents. Et ça vous permet aussi d'avoir un son pour la rythmique et un son pour le solo. Puisque bien sûr, comme vous pouvez jouer, comme il y a deux gains et deux levels différents, vous pouvez avoir donc un canal beaucoup plus fort que l'autre. Vous vous êtes aperçu donc quand on joue sur la tonalité, sur le bouton de tonalité, il y a vraiment, c'est vraiment dans le dernier quart qu'on sent une vraie différence quand on va vers les aigus. Voilà, on peut dire que la ligne, la courbe n'est pas linéaire, quoi. Quand on passe de là à là, il y a un petit changement, mais c'est surtout entre le 75 et le 100% que le changement est notable. C'est donc fabriqué par une boîte danoise. C'est un boîtier métallique. Le fait d'appuyer sur les boutons, ça ne fait pas trop de bruit. Bien sûr, il y a le in et le out. Vous pouvez soit mettre une pile de 9 volts dans le petit compartiment qui est là, soit avoir un adaptateur classique pour les pédales avec le moins au milieu en 9 volts. Alors c'est une pédale qui a quand même pas mal de réglages avec le fat et le normal. Le fat est un petit peu plus puissant. Ce qu'on peut peut-être regretter, mais bien sûr après ça sera un manque de place. Moi je trouve que c'est la tonalité. Il est sûr que si on avait des basses, des médiums et des aigus, ça serait beaucoup plus appréciable, sauf qu'on ne pourrait pas tout mettre sur une pédale de ce format. Donc voilà, donc je vous rappelle, deux canaux pratiquement identiques, mais donc vous pouvez avec les réglages avoir deux sons différents, donc deux tonalités séparées et deux switches avec ce normal et ce fat. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.